Les boîtes à lunch pour le camp d'été doivent fournir du carburant pour que les enfants puissent courir, jouer, sauter, chanter et s'amuser au fil des activités. Je m'appelle Julie Aubé, nutritionniste pour Extenso, et voici mes conseils. Dans cette capsule, on vous présente l'ABC des lunchs équilibrés en 4 conseils de base. Premier conseil de base, c'est l'équilibre, soit d'intégrer aux boîtes à lunch des aliments nutritifs qui appartiennent aux 4 groupes du Guide alimentaire canadien. On commence par mettre dans la boîte à lunch des aliments qui appartiennent au groupe des légumes et des fruits. Et attention, pas juste une feuille de laitue dans un sandwich. Ça tombe bien, il y a vraiment plein d'idées. Ça peut être de mettre dans la boîte à lunch différents légumes qu'on prépare en crudité. On peut y aller avec des fruits en entier, comme ça, ou même les gros fruits qu'on coupe et qu'on met dans des petits contenants. On peut préparer des salades. Et également, on peut penser à mettre aussi des compotes sans sucre ajouté. Il y a réellement mille et une façons de mettre couleur et saveur au menu avec les fruits et légumes. On met aussi dans la boîte à lunch des aliments du groupe des produits céréaliers. Ça peut être tout simplement le pain du sandwich. Ça peut aussi être une salade qu'on s'est préparée la veille, par exemple comme une salade de pâtes, de quinoa. Ça peut être à base de couscous, ça peut être à base de riz. On peut aussi penser au craquelin ou aux petits desserts maison comme des muffins ou des galettes. Idéalement, on choisit nos produits céréaliers de grains entiers pour leur bon goût et pour les fibres qu'ils procurent. Vient ensuite le groupe lait et substituts. Ça peut être tout simplement une bouteille de lait ou une bouteille de boisson de soya enrichie. On peut penser à un yogourt, à différents fromages également. On peut aussi mettre un dessert au lait maison, que ce soit un pudding au riz ou un pudding choco-framboise comme on voit ici. Le groupe lait et substituts fournit entre autres du calcium, important pour les os de nos petits campeurs en croissance. Enfin, il y a le groupe des viandes et substituts. Ce groupe fournit entre autres des protéines et ça inclut tout ce qui est viande, volaille, poisson, fruits de mer. Ça inclut aussi les œufs, les protéines végétales comme les noix, les graines, les légumineuses et le tofu. En plus des aliments, on met évidemment dans la boîte à lunch des boissons pour les jeunes qui bougent et qui courent dehors, partant souvent assez chaud. On peut mettre tout simplement de l'eau, on peut y aller avec du lait ou des boissons de soya enrichies, sinon du jus 100% pur ou du jus de légumes. En plus du repas en tant que tel, la boîte à lunch devrait renfermer aussi 2 collations. Des collations qui renferment chacune des aliments de 2 groupes du Guide alimentaire canadien. Idéalement, on combine une source de glucides comme la pomme pour de l'énergie rapide avec une source de protéines comme le fromage ici pour soutenir un petit peu plus longtemps. Il y a plein d'idées, ça pourrait aussi être un petit yogourt avec une galette maison à l'avoine. Ça pourrait également être du houmous avec des crudités. Ça pourrait aussi être un muffin maison avec du lait. Pourquoi pas quelques craquelins avec quelques morceaux de fromage? On pourrait y aller avec une poire accompagnée de yogourt, de la compote avec du fromage. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Pour que les aliments soient encore appétissants à l'heure du lunch, on doit s'assurer que les aliments périssables n'aient pas passé plus de 2 heures à la température ambiante. Comme les boîtes à lunch ne sont souvent pas réfrigérées au terrain de jeu, on s'assure d'y placer 1 ou 2 blocs réfrigérants, soit près des aliments périssables ou sur le dessus car le froid descend. Pour plus de conseils sur les boîtes à lunch, visionnez nos autres capsules.